Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit souci que j'ai avec mon scooter. Le même scooter sur lequel on avait fait la vidéo précédente quand on avait changé le disque et les plaquettes de frein avant, qui d'ailleurs marche très bien. On voit vraiment la diff entre un disque d'origine, un disque sport et plaquettes mal aussi. Enfin vraiment, là ça plante, ça freine sec. Le répondant il est vraiment là. Donc je vous conseille à tous, si jamais vous devez changer vos disques et plaquettes, partez sur des pièces dites sport. Voilà, sans prendre des trucs de fou, de compétition et tout. Là, voilà, c'est un scooter qui a une config base origine avec quelques petites modifs, mais enfin voilà. Franchement, ça marche nickel. Le petit souci qu'on a aujourd'hui, c'est que mon scooter, il galère un peu à démarrer de temps en temps. Et quand je roule, ça arrive qu'il s'arrête ou qu'il ait des ratés d'allumage. Donc on va regarder ensemble ce qui se passe. Honnêtement, j'ai déjà ma petite idée, c'est pas compliqué les scooters 50 cm3 dedans. Donc voilà, j'enlève mon casque et on regarde tout ça ensemble. Alors du coup, on se retrouve avec le souci que j'avais. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien l'antiparasite. Donc l'antiparasite c'est ça, c'est ce petit coude auquel est branché ici le fil qui va à la bobine et ici la bougie. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'antiparasite, c'est tout simple, c'est comme son nom l'indique, un antiparasitaire. En fait, ça fait office de, entre guillemets, fusible. Tout simplement, en fait, c'est lui qui va effacer tous les parasites qui vont arriver directement de l'allumage et qui pourraient fausser l'étincelle dans la chambre de combustion, qui pourraient fausser du coup l'étincelle et faire une mauvaise étincelle, ou la retarder, ou l'avancer, et du coup qui empêcherait le bon fonctionnement du moteur. Donc en fait ça c'est une pièce très importante qui vaut pas cher. Si vous prenez de la marque, donc là c'est NGK, si vous prenez de la marque ça vous coûte 6 euros à peu près. Si vous prenez des trucs bas de gamme, type adaptable, Amazon, tout ça, ça vous coûte 2-3 euros. Sachant que ça, c'est de la marque, c'est de la qualité et c'est déjà du adaptable. C'est-à-dire que vous pouvez le retrouver sur un scooter, une moto, enfin voilà, ça se monte déjà sur pas mal de véhicules. 2 temps. Celui-ci. 4 temps, c'est un peu différent. C'est le même principe. Il y en a aussi. De toute façon, du moment qu'il y a une bougie, il y en a. Donc même sur les voitures essence, il y en a. Enfin voilà. C'est juste qu'après, en fonction, les 4 temps, ils ont des plus gros cylindres, il y a moins de place. Enfin voilà. Donc en fonction, les designs ne sont pas les mêmes. Sur les 4 temps, comme le CRF là, c'est souvent en forme de stylo. Genre c'est tout droit, là c'est un coude quoi. Donc voilà, donc en fait c'est lui, entre guillemets, qui merdait, mais pas directement. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, en fait, la bougie, comme je vous ai dit, elle vient dans l'antiparasite. Et en fait, sur la bougie, selon les antiparasites, il y en a qui ont des grosses entrées, et il y en a qui ont des petites entrées. Donc selon les antiparasites, vous avez ce genre de plot sur votre bougie, quand vous achetez votre bougie. Donc moi, vu que c'est une grosse entrée, il faut que je garde le plot sur ma bougie. Donc il était dessus en fait. Sauf que avec le temps, les vibrations, les déformations de la route, etc., ce plot il s'est dévissé. Donc en fait, voilà, il restait comme ça quoi. Et du coup, ben, mon antiparasite, il captait pas tout le temps à 100% l'information de la bougie, l'électricité. Et du coup, ben, ça faisait des ratés d'allumage et des fois, il s'arrêtait même. Donc en fait, il fallait juste que je resserre ça comme il faut. Moi, honnêtement, mon jack, ce que je pensais que l'antiparasite était mort, hein. Honnêtement.
Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, mon plot là, il était tout simplement carrément desserré. Il se baladait entre la bougie et le culot dans l'antiparasite. Il baladait, donc c'est sûr que ça risque pas de marcher. Donc là, je vais le resserrer comme il faut. C'est très simple. Au début, vous mettez à la main une petite pince et vous faites juste un petit quart. Voilà. Et là, impeccable. Et là, quand vous mettez dedans, ça bouge plus. Nickel. Et bien maintenant, plus qu'à remonter ma bougie sur mon scooter, mon antiparasite, rebrancher le fil qui vient de la bobine et le rebrancher à ma bougie et on sera nickel. Donc pour ce faire, je vais essayer de filmer d'une main et mettre de l'autre. Là, je mets du coup ma bougie sur ma culasse. Désolé pour la qualité, mais j'ai vraiment pas de mini trépied. Il faut déjà que j'en achète un. Et je suis allongé à même le sol, donc c'est un peu compliqué. Donc là, tac, la bougie est resserrée dans la culasse. Je prends ma clé à bougie. Hop. Et je viens bloquer tout ça. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, mon fil de bougie, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est mon fil qui vient de la bobine. C'est lui que je vais devoir raccorder à mon antiparasite. Donc je le fais parce que ça va être trop dur à une main. Et je vous reprends juste après. Du coup, voilà, ça donne ça. Vous voyez, là, on a le fil qui vient de la bobine, ici au bout de mon doigt, qu'on raccorde à l'antiparasite. C'est très simple, il suffit juste de visser le fil qui est là, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'antiparasite, juste ici. Et puis voilà, après, on remet notre petite cache-poussière si vous l'avez, comme ça, là. Si vous l'avez, c'est que mieux. Ça évite de faire gripper la bougie et tout. Et de là, on revient la brancher sur la bougie. Tac. Et voilà. Donc, notre antiparasite est de nouveau en place, notre bougie aussi. Tout fonctionne correctement, maintenant c'est OK. Et vu que c'est pas une très grosse vidéo, que c'est pas compliqué, que ça dure pas un petit moment, je voulais faire depuis un petit moment une petite peinture sur mon carter moteur transmission. Parce qu'il était tout rouillé, enfin, il y avait des endroits rouillés, il était très rayé partout, enfin voilà, c'était voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire directement avec vous en vidéo. Du coup on se retrouve pour la peinture du carter et de la pédale de kick. Alors, pour ce faire, cliquez de 8. Je suis même pas sûr. C'est même pas cliquer de 8. Très souvent oui, mais là non. Là c'est un cliquet de 5. Clé à laine de 5. Voilà. Tac. Maintenant il faut arriver à le sortir. Ça c'est une autre paire de manches. Donc des fois avec un petit tournevis comme ça plat, ça aide. On écarte un peu ici. Et des fois ça peut aider. J'ai bien dit des fois.
Là, quand il est... Là, il est bloqué, quoi. Putain. Il arrive. Toujours notre tournevis plat. Voilà. C'est bon, il est démonté. Du coup, je vais profiter pour démonter le carter. Je vais peut-être lui mettre un nouveau coup de peinture à lui aussi, parce que voilà, il a une sale gueule. Truc très bien. Il y a le joint. Impeccable. Ça, c'est bien. Et au passage, vu que j'ai démonté, je vais profiter pour faire un bon coup de nettoyage partout. La courroie, elle est neuve, je l'avais changée. Les galets aussi, enfin voilà. Et je vais profiter, voilà, pour mettre un petit coup de propre partout. Donc voilà, rendu final. Franchement, c'est magnifique. La pédale, le carter. Je suis vraiment content. C'est vraiment beau. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça sera pas une vidéo hyper longue. Mais voilà, il fallait le faire, c'était nécessaire. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le filmer également. Ça peut arriver à tout le monde. Ce genre de panne, c'est une panne à la con, hein, c'est une connerie, mais ça peut arriver à tout le monde. Et puis c'est vraiment pas dur à réparer, voyez-vous. Donc encore une fois, on est dans de la mécanique, dans de la débrouille. Donc ça a sa place sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, commenter, liker la vidéo et je vous dis à bientôt et faites attention sur la route.